Savez-vous qu'aux États-Unis, plus de 500 millions de dollars sont dépensés chaque année pour la consommation de tranquillisants? Chaque année, aux États-Unis, 500 millions de dollars sont dépensés dans des firmes pharmaceutiques pour la consommation de tranquillisants. En Belgique, par exemple, en Belgique, plus d'1 million de personnes sont sous antidépresseurs. 1 million de personnes consomment de façon régulière des antidépresseurs. Et la France, que dire à propos de la France? La France est le pays de l'Union européenne qui connaît la plus forte consommation d'antidépresseurs. Des sommes colossales sont dépensées, sont déployées chaque année pour des anxiolytiques, des neuroleptiques, des antidépresseurs de tout genre. Alors le thème sur lequel j'aimerais m'entretenir ce matin, il va apparaître à l'écran, c'est le thème de la paix. La paix que Dieu seul peut nous offrir. Je vais vous donner quelques statistiques qui sont quand même assez impressionnantes. Voyez combien de personnes peuvent s'identifier avec cette femme que vous venez de voir là, se prendre la tête entre les mains et réfléchir et peut-être être découragée. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de passer une période de ta vie où tu t'identifies avec ça. Tu te dis, mais Seigneur, c'est pas possible, ton cœur est angoissé, ton cœur est alarmé, ton cœur est vraiment étiré, tu souffres et peut-être même que tu souffres dans le silence. Quelques statistiques qui sont assez révélatrices. 136 millions de boîtes sont vendues chaque année en France d'antidépresseurs. 136 millions! Est-ce que vous réalisez les chiffres? Chaque seconde qui passe, il y a plus de 4 boîtes d'antidépresseurs qui sont vendues. Exactement, c'est la moyenne, 4,25 boîtes. Chaque minute qui passe, 250 boîtes. Chaque heure qui passe, il y a, depuis le début de ce culte en France, on a vendu 15 300 boîtes d'antidépresseurs. C'est des chiffres qui donnent le vertige. Chaque jour, à la fin de cette journée, on aura vendu en France 367 200 boîtes d'antidépresseurs, ce qui fait un total de 136 millions de boîtes par an. Une véritable industrie pour la paix intérieure, que les gens recherchent par tous les moyens. Par tous les moyens, la paix est quelque chose que l'humanité recherche depuis toujours. Et malheureusement aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui peuvent dire « je suis en paix, je jouis d'une paix, je suis vraiment porté par quelque chose de paisible et de beau ». Le moins qu'on puisse dire devant toutes ces statistiques, c'est que les gens autour de nous semblent ne pas être heureux. On a l'impression, devant ces statistiques, que les gens ne sont pas heureux et qu'ils recherchent pour essayer de combler la souffrance intérieure, de mettre un pansement. Et il y a une industrie qui s'est développée sur la recherche du bonheur, la recherche d'une paix intérieure. Et je n'exagère rien si je dis ce matin que nous vivons dans l'ère de l'anxiété. De plus en plus de personnes autour de moi, même dans mon entourage, sont dans une anxiété permanente. Beaucoup de gens sont découragés, beaucoup de gens sont angoissés. L'angoisse est tellement généralisée que très peu de personnes trouvent un jour une stabilité et peuvent dire un jour « je suis heureux ». Il y a tellement peu de personnes qui peut dire je suis heureux. Pourtant, le bonheur, tout le monde aspire au bonheur. Si je fais rapidement un micro-trottoir ici, si je fais lever les mains de tous ceux qui veulent être heureux, on va faire le test. Combien de personnes veulent être heureuses dans leur vie? Combien de personnes voudraient avoir la paix profonde dans leur cœur? Je pense que toutes les mains. Bon, il y a quelques gens bizarres autour de nous qui restent avec les bras croisés. On va prier pour eux. mais Seigneur, tu vois ces gens avec les bras croisés, visite-les maintenant par la puissance de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Je crois que c'est la quête de tout le monde, le désir le plus profond, le plus légitime d'être heureux, d'être en paix en réalité. Maintenant, si je pose la question, mais je ne vais pas vous demander de lever la main, combien de personnes véritablement peuvent dire « je suis en paix ».
J'ai une paix qui envahit mon cœur. Combien de personnes pourraient vraiment dire « Je suis heureux, je jouis d'une vie du bonheur ». Je ne vous demande pas de lever la main parce que c'est entre vous et Dieu et la parole de Dieu qui vous est adressée ce matin. Je pense que si nous regardons un peu autour de nous, malheureusement, eh bien, on peut faire ce constat. Très peu de personnes trouvent réellement un équilibre émotionnel. Très peu de personnes trouvent la paix du cœur. Très peu de personnes trouvent un bien-être. Il y a aussi une autre industrie sur le bien-être. Les centres de bien-être, les centres de remise en forme. Avec l'industrie pharmaceutique, des anxiolytiques, des antidépresseurs, il y a une autre industrie. Vous voyez que le monde du business autour de nous, le monde de la médecine a aussi compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons quelque chose à faire pour rendre les gens heureux. Je vais aller dans la rue, peut-être que je vais le dire à des gens, ils vont dire Amen avec plus de conviction. Nous avons en tant qu'Église notre part à jouer et ce message, je crois qu'il s'adresse à plusieurs personnes en particulier ce matin. Vous avez constaté avec moi eh bien, que nous assistons à un malaise généralisé dans la société même. La société, quelle qu'elle soit, à l'échelle planétaire, les nations sont angoissées. Ça, c'est à l'échelle mondiale. Si vous suivez les actualités, vous êtes informés jour après jour qu'il y a des angoisses au milieu des nations. Comme la Bible le dit, qu'il y a du tumulte parmi les nations. À l'échelle nationale, le pays est angoissé de ne pas avoir de gouvernement ou d'avoir traîné avant d'avoir un gouvernement. Le chômage, la précarité, la pauvreté, la paupérisation de la société dans laquelle nous vivons, la délinquance, les jeunes qui tournent mal, etc. Tout ça génère dans une nation une angoisse qui se généralise. C'est à l'échelle mondiale, mais c'est aussi à l'échelle nationale dans notre pays. Et puis au niveau local, eh bien dans les familles sont angoissées, les pères de famille, les mamans sont angoissés, les gens dans nos maisons sont angoissés. Angoissés peut-être sur le devenir de l'enfant, sur l'avenir de la famille, l'avenir économique d'une famille. Un père de famille qui perd son travail et puis tous les projets qui avaient été élaborés, c'est fondre comme un château de cartes. Et tout ça génère une anxiété, une angoisse. L'être humain est angoissé et des fois, et même souvent, il ne sait pas pourquoi il est angoissé. Ça vous est peut-être déjà arrivé de traverser une période d'angoisse et vous ne savez même pas pourquoi vous êtes angoissé. Alors ce matin, il y a une bonne nouvelle et c'est gratuit, vous n'avez pas besoin de payer. C'est vraiment gratuit. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez recevoir la paix du cœur parce que Jésus vous donne sa paix. Alléluia. Jésus vous donne sa paix. Pour parler de la paix, la Bible utilise un mot particulier. En hébreu, c'est le mot shalom qui est utilisé. Regardez que c'est beau. Shalom. Alors le shalom, quand on parle du shalom, en réalité, de quoi parle-t-on? Quand on parle du shalom, en hébreu, shalom veut dire être complet, être heureux, être intact. Le shalom, c'est être entier, c'est être et jouir d'une vie paisible, vivre dans l'harmonie. Shalom, ça veut dire également payer, quelque chose qui est payé. Tu avais une dette, et on sait que quand on a une dette, eh bien, on est angoissé, et puis quelqu'un te dit, c'est payé, tu n'as plus besoin de rembourser ta dette, quelqu'un a payé pour toi. Ça, c'est shalom, c'est acquitté, quelqu'un a payé ta facture. Je voudrais bien que quelqu'un me procure un peu de shalom ce matin. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent un peu m'envoyer du shalom? J'ai des factures à la maison. Shalom, c'est la plénitude. Shalom, c'est la complétude. Vous voyez que ce n'est pas simplement l'absence de paix, l'absence de guerre, pardon. Le shalom, c'est plus, c'est vraiment vaste. C'est un terme extraordinaire qui touche à toutes les dimensions de notre existence. Et voyez-vous, ce shalom, le fait d'être complet, le fait d'être heureux, le fait d'être intact, le fait d'être entier, le fait d'être paisible, le fait de vivre en harmonie, le fait de savoir que quelqu'un a payé, le fait de savoir que ta dette est acquittée, le fait de vivre dans une plénitude, eh bien cela, il n'y a qu'un seul qui peut nous l'offrir, c'est Jésus. Jésus est le seul qui peut te donner cette paix. Peut-être que tu t'es démené pendant des années, que tu te débats encore aujourd'hui avec des somnifères, parce que tu ne trouves pas le sommeil. Mais Jésus peut te donner le sommeil. Peut-être que tu es là en train de te droguer de médicaments, d'antidépresseurs, parce que tu es angoissé au plus haut point, tu es complètement déprimé, mais Jésus peut te donner cette paix intérieure. Je vais répéter parce que le micro n'a pas fonctionné. Peut-être que tu peux recevoir aujourd'hui, si tu ouvres ton cœur, cette paix que tu recherches désespérément. Jésus peut te l'offrir, c'est gratuit. Alléluia, merci Seigneur.
En réalité, quand la Bible parle de la paix, il y a 3 sortes de paix. Dans la Bible, on découvre 3 sortes de paix que je vais rapidement vous présenter. Il y a tout d'abord la paix avec Dieu. Voyez-vous, l'être humain, de nature, il est pas en paix avec Dieu. Parce que l'homme s'est détourné de Dieu, parce que le péché l'a détourné. Et en réalité, même les gens qui semblent être gentils, qui semblent être rangés, en réalité, la Bible dit qu'ils sont en guerre avec Dieu, qu'ils sont, à cause du péché, ils se sont détournés de Dieu. Et la première chose que tu dois rétablir, c'est la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, c'est précisément celle qui concerne ce qui se passe au moment où tu acceptes Jésus dans ta vie. Au moment où tu reconnais que Jésus est ton Seigneur, ton Sauveur, Dieu va directement se réconcilier avec toi. À cause du péché, nous étions ennemis de Dieu. À cause du péché, à cause d'une vie que nous menions loin de Dieu, même si tu pensais avoir une vie tranquille, bien rangée, que tu estimes que tu es une personne per bene, on dit en italien. La persona per bene. Mais tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu n'es pas per bene. Tu es pécheur et tu es en opposition avec Dieu. Mais quand tu reçois Jésus, quand tu demandes pardon, quand tu te convertis à Dieu, quand tu te tournes vers Dieu, quand tu vis une authentique repentance, eh bien, la Bible dit qu'il te réconcilie avec Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 20. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et quand on est réconcilié avec Dieu, on fait la paix avec Dieu. Et ça, c'est la première chose que tu dois intégrer ce matin. Cette paix, elle s'obtient par la repentance, par la foi, par la conversion, par la demande de pardon. Aujourd'hui, si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, tu peux demander pardon à Dieu pour tes péchés et naître de nouveau, c'est ce qui va te donner la paix avec Dieu. Retenez bien, j'ai souligné avec. C'est la paix avec Dieu. La deuxième sorte de paix que la Bible nous présente, c'est la paix de Dieu. Ce n'est plus la paix avec Dieu, mais c'est la paix de Dieu répandue dans nos cœurs. C'est celle qui vient à l'intérieur de notre cœur. La paix de Dieu, elle vient à l'intérieur de notre cœur. Elle nous permet de rester en paix malgré les moments difficiles que l'on peut traverser et que nous pouvons endurer tout au long d'une existence. Cette paix de Dieu, elle nous assure le calme dans le trouble. La paix de Dieu, elle dissipe la peur et la frayeur devant une menace. La paix de Dieu protège le cœur. Cette paix, peut-être que tu es en train de vivre quelque chose qui t'a volé la paix. Eh bien, la paix de Dieu, elle protège ton cœur des assauts de l'anxiété. Et l'ennemi va essayer de t'accabler comme ça pour te maintenir dans une angoisse permanente. Cette paix, elle concerne notre relation avec nous-mêmes. Recevoir la paix de Dieu, c'est avant tout être en paix avec soi-même. Et parce qu'on est en paix avec nous-mêmes, on peut être en paix avec notre environnement. La première chose, c'est être en paix avec Dieu. La deuxième chose, c'est être en paix avec soi-même et recevoir la paix de Dieu. Elle s'obtient, elle aussi, par la foi et la confiance. Philippiens, chapitre 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Alléluia. Et la paix de Dieu, dans toutes les situations, vous entendez? Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses en ce moment. Peut-être que tu es angoissé parce que tu dois vendre ta maison et que les huissiers sont là. Peut-être que tu es menacé parce que tu vas perdre ton travail ou que tu l'as perdu. Peut-être que tu es menacé parce que tu es allé chez le médecin et le médecin t'a annoncé une mauvaise nouvelle. Et non seulement tu es accablé à cause de ça, mais ton cœur se remplit d'angoisse. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Ça veut dire, quand vous priez, dites déjà merci parce que vous avez obtenu ce que vous avez demandé. C'est ça la foi. Des actions de grâce, c'est je prie, je demande, mais en même temps, je dis déjà merci à Dieu parce que j'ai déjà reçu, comme nous l'avons fait tout à l'heure pendant l'onction d'huile. Et le résultat de tout ça, c'est que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, ce n'est pas humain. Tu ne peux pas comprendre la paix que Dieu va mettre dans ton cœur. Quand tu traverses des moments difficiles, quand on te regarde et quand tu as la paix de Dieu, les gens vont te regarder comme un extraterrestre. Ils vont te dire, mais il est bizarre celui-là. Tout ce qui lui arrive, il est accablé, il est malmené, il a des coups durs.
mais il garde une paix, il est paisible. Pourquoi? Parce qu'il a la paix de Dieu dans son cœur, le shalom de Dieu est en lui, alléluia! Il gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Le troisième aspect, troisième catégorie de paix dont parle la Bible, c'est la paix avec les autres. Le fait d'être en paix avec les autres. Romains chapitre 12 au verset 18, « Soyez en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de vous. » Si votre voisin vous fait la guerre et que c'est une crapule née et qu'à cause d'une branche qui dépasse de votre clôture, il appelle tous les jours la police pour vous faire la guerre et qu'il vous déteste, ce n'est pas tellement de votre faute si vous n'êtes pas en paix avec lui. Mais si vous commencez à chercher des misères à votre voisinage, là, vous êtes responsable. Soyez en paix avec Dieu, autant que cela dépende de vous. Soyez en paix, avec les autres, avec les hommes, autant que cela dépende de vous. Il y a des gens qui ne veulent pas être en paix avec nous. On les bénit quand même. Mais nous ne devons pas être des initiateurs de conflits, c'est ça que ça veut dire. Nous devons simplement rechercher la paix. Et Jésus qualifie les gens qui recherchent la paix, il les qualifie d'hommes et de femmes heureux. Tu veux être heureux, tu veux être jouir du bonheur. Tout à l'heure, toutes les mains se sont levées, sauf quelques-uns qui ont gardé les bras croisés. Eh bien, si tu veux être heureux, regardez comment Jésus qualifie le fait d'être heureux. Heureux, ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Tu veux la paix dans ton cœur? Procure la paix autour de toi. La logique avec Dieu, c'est tu veux la paix, tu dois la provoquer. Tu veux être béni, tu dois bénir les autres. Si tu restes chez toi en disant « Seigneur », assis sur ton fauteuil, devant la télé, devant les feux de l'amour, avec une tasse de café, une tartine, avec du beurre que tu trempes et que tu... Non, ce n'est pas du vécu du tout. Mais alors là, vraiment pas. Et que tu dis « Seigneur, envoie-moi la bénédiction ». Mes amis, non, tu dois sortir de ton fauteuil. Tu dois jeter ta tasse de café avec du lait parce que c'est vraiment pas bon. Encore moins quand tu trempes une tartine au beurre dedans. Le café, c'est seulement l'expresso, le reste, tu peux le jeter à la poubelle. Si tu attends la bénédiction assis dans un fauteuil chez toi, elle ne viendra jamais. Tu dois te mettre en mouvement et tu dois devenir un homme qui procure la paix, qui procure la bénédiction chez les autres. Et puis tout d'un coup, tu vas te surprendre, tu vas réaliser que Dieu est occupé, parce que toi, tu t'occupes de provoquer la paix chez les autres. Dieu est occupé à envoyer la paix chez toi, dans ton cœur, dans ton couple, dans tes affaires. Deviens un homme, un artisan de paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Alors vous avez compris, et je vais arrêter là l'explication des trois paix, trois sortes de paix, trois sortes de relations en réalité. Parce que nous devons être en paix avec notre Créateur, avec nous-mêmes et avec les autres. Trois sortes de relations avec Dieu, avec nous-mêmes et avec notre environnement. Et trois moyens pour bénéficier de cette paix. Par la repentance et le pardon, nous sommes réconciliés avec Dieu. Par la foi et la confiance, nous recevons la paix de Dieu. Et par la volonté et l'engagement, nous provoquons la paix chez les autres. Alléluia. Voilà le schéma. Au revoir et merci. Mettez tout ça en pratique. Alléluia. L'ordre est important. L'ordre est important. Pour être en paix avec les autres, combien de gens me disent « Ah, mais ce n'est pas possible, il me fait la guerre, et ceci et cela ». Pour être en paix avec les autres, il faut d'abord être en paix avec soi-même. Et pour être en paix avec soi-même, il faut d'abord être en paix avec notre Dieu. L'ordre, il est vraiment important. Tu veux être en paix avec les autres, sois en paix avec toi-même. Mais pour que tu sois en paix avec toi-même, tu dois d'abord être en paix avec Dieu. Et c'est pour ça que les gens ne trouvent jamais le bonheur. Et c'est pour ça que les gens se jettent toujours désespérément dans des boîtes d'anxiolytiques, d'antidépresseurs. Parce qu'ils ne sont pas en paix avec Dieu. Et donc, ils cherchent cette paix par des substituts, par des médicaments, par toutes sortes de thérapies, mais sans jamais véritablement atteindre ce bonheur qui pourtant est accessible. Il est là. Jésus nous offre. Et ce matin, alors, j'aimerais m'attarder sur le deuxième aspect de cette paix que je viens d'énumérer. Vous vous rappelez, premièrement, la paix avec Dieu. Deuxièmement, la paix de Dieu. Et troisièmement, la paix avec les autres. J'aimerais m'attarder sur le deuxième aspect, la paix de Dieu. On va rester focalisé sur cet aspect. Celle que Dieu nous donne. Alors, retenez bien ça, c'est vraiment le cœur même du message.
Dieu veut que ses enfants connaissent un équilibre émotionnel et il veut nous conduire dans une vie qui se déploie avec une paix intérieure. Dieu veut nous l'offrir. Dieu veut nous la donner. Ce matin, Jésus te dit, quelle que soit ta situation, quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, je te donne ma paix. Allô? Quelle que soit ta situation, tu es dans l'épreuve, je te donne ma paix. Tu es dans les difficultés, je te donne ma paix. Tu es éprouvé, tu es dans un combat, je te donne ma paix dans ce combat. Il ne te dit pas que le combat va disparaître. Il ne te dit pas que la difficulté va disparaître. Il te dit qu'il te donne la paix à l'intérieur de ton combat, à l'intérieur de tes difficultés, à l'intérieur même quand tu traverses des chemins d'épreuve. Il te donne sa paix. C'est ça notre véritable force. Il doit y avoir une différence entre un homme qui a la paix de Dieu et celui qui n'a pas la paix de Dieu. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu reçois la paix de Dieu. Jésus dit, Jean 14, verset 27, découvrez avec moi ce verset, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Je vous donne ma paix. Remarquez avec moi. Remarquez une chose particulière ce matin dans ce verset. C'est d'ailleurs souligné. Jésus dit, je vous donne. Quand on me donne quelque chose, généralement, c'est gratuit. Sinon, Jésus, il aurait dit, je vous vends ma paix. Ça veut dire que tu dois la payer. On fait un deal. Je te donne ma paix et toi, tu me donnes autre chose. Non, il n'y a pas de deal, il n'y a pas d'achat, tu ne dois rien payer. Il te l'offre. Alléluia, il te l'offre. Cette paix que tu recherches désespérément parce que tu plonges tous les jours dans des boîtes et des boîtes et des boîtes d'antidépresseurs, Jésus te l'offre. Et tu vas pouvoir partir en vacances avec l'argent de tes antidépresseurs et même emmener des gens avec toi. 136 millions de boîtes. Mamma mia. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire des églises en or avec l'argent des antidépresseurs. On pourrait sauver des vies en Afrique, en Asie, partout où il y a la précarité, avec des antidépresseurs. Alors, il y a bien entendu des situations qui doivent passer par la dimension médicale. Et quand c'est médical, c'est médical. Mais je crois qu'aujourd'hui, on abuse dans l'autre sens. Et quand même, ce n'est pas médical et qu'on n'est pas passé chez le psychiatre, parce qu'il faut faire une différence entre psychiatrie, qui est une médecine, et puis toutes sortes de psychothérapeutes qui s'improvisent. Et des fois, on prend comme ça des médicaments, et malheureusement, peut-être qu'aussi les psychiatres, ils vont vite pour donner des médicaments. Les amis, aujourd'hui, Jésus nous dit, je vous donne ma paix. Et cette paix-là, elle t'accompagne dans toutes les situations que tu peux traverser dans ta vie. Tu es en crise dans ton couple. Ton couple traverse vraiment un moment difficile. Ton cœur est angoissé, il te donne sa paix. Tu as été malmené, il te donne sa paix. Tu as été abusé, il te donne sa paix. Parce que pour te reconstruire, après avoir été abusé, pour te reconstruire, tu as besoin de la paix de Dieu. Et tant que tu ne recevras pas la paix de Dieu, tu resteras avec cette souffrance d'un abus, de quelque chose qui a été fait sur ta vie quand tu étais enfant, et tu n'obtiens jamais la paix de Dieu. Malheureusement, ce qui est fait dans le passé, on ne sait plus faire marche arrière. Ton passé, tu ne pourras plus jamais le changer. Mais à partir d'aujourd'hui, ton futur commence maintenant. Et à partir d'aujourd'hui, tu peux changer l'orientation de ta vie. Et tu peux décider soit de continuer à vivre avec un cœur angoissé, avec un cœur complètement fermé, avec un cœur désespéré, ou te dire aujourd'hui, malgré ma souffrance, malgré tout ce que j'ai vécu dans mon passé, je prends la décision de prendre un nouveau départ aujourd'hui. Et je reçois cette paix qui m'est offerte par Jésus. C'est le seul qui est capable de t'offrir cette paix. Vous savez pourquoi c'est le seul qui est capable? Parce qu'il est le prince de paix. Il est l'auteur de la paix. En lui, il y a le shalom, et le shalom, il nous l'offre, et il nous conduit dans une vie de quiétude. Ce matin, Jésus te dit, alors, quelle que soit ta situation, je t'offre, je te donne, tu peux la recevoir, c'est gratuit, cette paix du cœur. La paix qui est donnée, qui est offerte, ça veut dire qu'on n'a pas à l'acheter. Ce n'est pas avec de l'argent que tu peux acheter la paix de Dieu. Ça veut dire qu'elle ne se fabrique pas non plus. Tu ne peux pas fabriquer la paix.
Tu ne peux pas la construire, la paix. Tu dois la recevoir seulement. Il n'y a qu'une façon de recevoir la paix de Dieu, par la foi et la confiance. Tu ne peux pas te l'inventer, tu ne peux pas la fabriquer. Elle nous est donnée, c'est un don. Jésus dit bien, et le verbe, il est bien significatif, « je vous donne ». Comme dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Vous voyez, c'est un don, c'est un cadeau. Jésus nous est offert. Et avec Jésus, on a non seulement Jésus, mais toutes les bénédictions qui accompagnent sa présence dans notre vie. Et parmi toutes ces bénédictions, il y a la paix du cœur, que beaucoup de personnes recherchent et ne l'obtiennent pas. Aujourd'hui, par la foi, tu peux la recevoir. La première grande leçon alors que j'aimerais vous laisser ce matin, c'est que la paix est un don de Dieu qui découle de l'amour de Dieu. Retenez ça. La paix est un don de Dieu qui découle de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, nous avons vécu une sainte scène aujourd'hui et on a été replongé dans son amour. Parce que la plus belle expression de l'amour de Dieu, c'est quand Dieu lui-même se donne à nous. Quand Jésus est mort sur la croix, ça c'est la preuve la plus belle de son amour. Ésaïe chapitre 53 nous dit, au verset 5, « Mais lui, en parlant de Jésus, il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures, d'autres traductions disent par ses meurtrissures, que nous sommes guéris. » Alléluia. La paix nous est donnée parce que quelqu'un a payé le prix fort. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Il est le seul qui est en mesure de t'offrir cette paix ce matin. Regardez, il a été brisé à cause de nos fautes. C'est lui, Jésus, qui a été brisé, ce n'est pas nous qui avons été brisés. À la croix, il a été flagellé, il a été humilié, on a craché dessus, on l'a percé avec une lance, on lui a mis une couronne d'épines. Il est mort en agonie sur une croix par amour pour toi et moi, afin que tu puisses avoir la paix de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Quel amour immense. Mais c'est extraordinaire, les amis. Regardez, brisé à cause de nos fautes, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. C'est la punition qui est tombée sur lui. Le résultat de cela, c'est que la paix peut nous être donnée maintenant. L'amour de Dieu. La paix est un don de Dieu qui découle de l'amour de Dieu. Pour que je puisse avoir la paix, il a donc fallu que Jésus soit frappé. Pour que je puisse avoir la paix, il a fallu que Jésus soit mis à mort. Alors si d'un côté, il y a Jésus qui me donne la paix, d'un autre côté, vous devinez aussi qu'il y en a un autre qui veut nous la voler. Si Jésus nous offre la paix, il nous la donne, il y a le diable qui veut nous voler la paix. Le diable veut maintenir les gens dans l'angoisse, dans l'agitation, dans la peur et dans le stress. Le diable veut véritablement maintenir l'humanité dans l'absence de cette paix. Jésus nous l'offre, le diable veut nous la voler. C'est comme ça que la Bible le présente. Le diable, l'ennemi, comme un voleur, comme quelqu'un qui vient pour dérober, celui qui veut te détourner des promesses de Dieu, celui qui veut te détourner des bénédictions de Dieu, celui qui veut te détourner de la paix de Dieu. Jésus lui-même nous annonce, son existence est réelle. Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour voler. Et quand Jésus parle du voleur, c'est de l'ennemi de nos âmes qu'il parle, de celui qui tient le monde dans l'esclavage et il maintient les hommes dans l'angoisse, dans l'anxiété et il enfonce les gens dans des antidépresseurs, sur antidépresseurs, de dépression en dépression. Il a réussi son coup. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Voilà, ça c'est son job. Tu veux savoir quel est le job de l'ennemi par rapport à ta vie? Il veut voler ce que Dieu veut te donner. Et une des choses que Dieu veut te donner ce matin, c'est sa paix. Le diable veut voler la paix que Dieu veut te donner. Il veut égorger, il veut détruire. Parce que le diable te déteste, il veut vraiment que ta vie soit un chaos. Il veut que ta vie soit un désastre. Il veut que ta vie ressemble à un champ de ruines. Parce qu'il te déteste. Mais Jésus t'aime tellement qu'il dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Est-ce qu'on peut l'acclamer ensemble? Dans l'abondance, vous savez ce qu'il y a? Dans l'abondance, il y a sa paix.
Dans l'abondance, il y a sa bénédiction. Dans l'abondance, il y a toutes ses promesses que même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort en ce moment, il est avec toi et il ne t'abandonnera jamais, 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 jamais. Jésus ne t'abandonnera. Le diable veut voler cette certitude que nous avons. Tu es là confronté à ton enfant qui souffre depuis un mois dans un lit médicalisé à la maison. Ton salon s'est transformé en chambre d'hôpital. Le diable veut voler la paix. Mais Jésus te dit, je suis avec toi dans ce moment et je te donne ma paix. Alléluia! Quelle grâce de le connaître. Un chrétien qui est privé de la paix de Dieu, c'est un chrétien neutralisé. C'est un chrétien paralysé. C'est un chrétien anesthésié. Un chrétien qui est privé de la paix de Dieu, qui s'est laissé voler la paix que Dieu lui a donnée. Dieu nous la donne. Vous la voulez? Levez les mains. Dieu vous la donne. C'est un cadeau. Dieu vous la donne. Alléluia, je me réjouis de cela. Mais le diable veut vous la voler. Et il va organiser tout un scénario catastrophe dans ta vie pour te voler la paix. Il faut que tu saches ça. Que tu as un ennemi qui vient pour voler, égorger et tuer. Quand un chrétien se fait voler la paix de Dieu, parce que c'est possible d'être un enfant de Dieu et de ne plus jouir de la paix de Dieu, malheureusement. Et tu es là, tu crois encore. Tu crois que Jésus est ton Seigneur. Tu crois qu'il y a un Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Tu crois toutes ces choses. Tu crois que la Bible est la parole de Dieu. Mais dans ta vie, c'est vide parce que tu n'as plus la paix de Dieu. Tu crois avec ta tête. Mais dans ton cœur, il y a une souffrance, une angoisse terrible. Je vous l'ai déjà dit combien de fois, moi, j'ai failli passer à côté de la vie éternelle à cause de 40 centimètres. 40 centimètres, c'est la distance entre mon cerveau et mon cœur. J'avais compris plein de choses avec mon cerveau, mais mon cœur n'avait pas été impacté par l'Évangile. Et des fois, on a des vérités qu'on garde dans notre sphère cérébrale, des vérités qui sont vraies, des vérités de l'Évangile, des vérités absolues qu'on maintient quelque part dans notre tête. On continue à croire qu'il y a Dieu, on continue à croire que Seigneur Jésus est merveilleux, on continue à croire que la Bible est la parole de Dieu, on continue à croire, on continue peut-être même à investir dans l'Église, etc. Mais notre cœur est vide. Et tu es là comme un fantôme au milieu de tes frères et de tes sœurs. Tu es là comme un zombie presque. Pourquoi? Parce que le diable, tu lui as permis qu'il te vole ta paix. Tu lui as permis. Et la première chose, quand il vole la paix, tout de suite, c'est la panique. Tu voles la paix d'un homme dans son cœur et d'une femme, c'est la panique. Tu voles la paix de Dieu dans un couple, c'est la grande panique. Tu voles la paix de Dieu dans une nation, c'est la panique pour la nation. Et il sait ce qu'il doit voler en premier. Et une des toutes premières choses qu'il vient voler, c'est la paix. Qu'est-ce que c'est beau de s'endormir le soir sans prendre le moindre somnifère. Qu'est-ce que c'est beau de s'endormir le soir, tu mets ta tête sur ton oreiller et tu dors comme un gros bébé. Moi, je dors comme un gros. Bébé, il y a longtemps qu'il n'est plus là. Mais que c'est beau de s'endormir comme ça. La paix du juste, le sommeil du juste. Tu dors, tu te dis, qu'est-ce qui peut m'arriver? Jésus est avec moi. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Je vous ouvre mon cœur, je peux? Demain, je pars en Israël en avion. Pour la première fois, je vais prendre l'avion à Charleroi pour aller à Tel Aviv. Et je vais voyager avec Ryanair. Priez pour moi. D'habitude, tranquillos, je voyage avec El Al, compagnie la plus sécurisée au monde. Compagnie où avant que tu arrives dans le check-in, tu as 14 000 contrôles qui t'attendent. Tu as des agents de sécurité incognito dans l'avion qui font le voyage avec toi. Tu te dis, ici, il n'y a que le retour de Jésus qui peut faire tomber cet avion, si le pilote n'est pas chrétien. Mais quand tu voyages avec Ryanair, tu te dis, bon sang, est-ce qu'ils ont mis assez de carburant dans l'avion? Et quand je vais arriver à Tel Aviv, je vais vous dire comment je vais arriver avec Ryanair. Je vais sortir de l'avion comme ça. Et naturellement, il y a une angoisse qui naît dans mon cœur. Mais même si il devait arriver quelque chose, tout ce qu'on risque, vous savez c'est quoi? Ce que vous n'ayez plus de pasteur,
que Magda n'ait plus de mari, que mes enfants n'aient plus de père, que Liana n'ait plus de nono, et moi je serai avec mon Sauveur et avec mon Seigneur. J'ai la paix de Dieu, même si je voyage avec Ryanair, parce que Dieu est avec moi, il me l'a promis. Je vous dis ça, mais en même temps j'ai appelé chocotte. Mes amis, alléluia, un chrétien qui est privé de la paix de Dieu, vous savez c'est quoi? C'est un chrétien, eh bien, vivre sans la paix de Dieu, on ne peut plus progresser en réalité. Quand le diable te vole la paix, il te neutralise. Quand il te vole la paix, tu ne peux plus progresser, tu ne peux plus prospérer, tu ne peux plus t'épanouir, tu ne peux plus servir vraiment, tu ne peux plus être un adorateur comme Jésus te veut. Dès qu'il te vole la paix, tout ça cesse. Il n'a qu'un élément de ta vie à retirer, la paix, le shalom. Et à cause de cet élément qu'il a retiré, tu cesses de progresser, tu cesses de prospérer. Tu cesses de devenir un serviteur selon le cœur de Dieu. Tu cesses de devenir un adorateur tel que le Père les recherche. Tout ça parce qu'il t'a retiré la paix. Alors, lorsque nous perdons cette paix intérieure à cause d'une situation difficile que nous affrontons ou à cause d'une crise, d'une épreuve, les conséquences, elles se répercutent dans tout notre être. Vous savez que la Bible dit que nous sommes tridimensionnels. Nous sommes corps, âme et esprit. Eh bien, ça se répercute sur notre corps, ça se répercute sur notre âme et ça se répercute sur notre esprit. Notre esprit est embrouillé, on ne comprend plus. Quand la paix de Dieu est retirée, tout de suite ton esprit il est embrouillé. Ton âme est abattue quand il t'a retiré la paix. Et puis même ton corps, parce que le corps, il va parler de la part de l'âme. Et tu vas exprimer des choses avec ton corps. Tu ne vas pas être bien dans tout ton être. C'est comme si on continuait à vivre en léthargie. Ce n'est pas beau, un chrétien qui vit en léthargie. Alors l'inconvénient dans tout ça, c'est que, d'une part, vous êtes privé de la qualité de vie que Dieu veut vous donner, et d'autre part, vous risquez de passer à côté du projet que Dieu a prévu pour vous. Vous voyez toutes les répercussions négatives qu'il peut y avoir, rien que parce que le diable vous a volé la paix? Tu traverses une épreuve en ce moment. Garde la paix de Dieu précieusement. C'est un trésor que tu as. À cause d'une épreuve, on peut perdre la paix. À cause d'une maladie, à cause d'une difficulté, à cause d'une déception, eh bien, on peut perdre cette paix parce qu'on reste focalisé sur l'événement et pas sur celui qui est au-dessus de l'événement. Quand tu regardes à ton diagnostic médical, tu perds la paix. Parce que tes yeux sont focalisés sur le diagnostic médical. Mais si tu regardes à Christ, tu gardes cette paix qui est maître et il y a une autorité de Dieu sur ton protocole médical. Et c'est ça qui te maintient en paix. C'est la deuxième grande leçon que j'aimerais vous laisser. La profondeur de notre paix dépend du degré de notre confiance en Dieu. Vous entendez ? La profondeur de notre paix, elle dépend du degré de notre confiance en Dieu. Plus nous faisons confiance à Dieu, plus notre paix va être grande, elle va grandir. Ésaïe, chapitre 26, au verset 3, regardez ce qu'il dit. « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. » Voilà la réponse. Pourquoi est-ce que Dieu donne une paix profonde ? Parce qu'il se confie en toi. Une confiance, la profondeur de ta paix dépend du degré de confiance que tu vas manifester en Dieu. Qu'est-ce que tu traverses en ce moment? Difficulté, épreuve, maladie? Garde confiance en l'Éternel. Il te donne sa paix. Et plus ta confiance est grande, et plus sa paix va augmenter. C'est pas merveilleux, ça, avec Dieu? Avec Dieu, ça marche toujours par la foi. Tu ne peux rien acheter avec Dieu. Tu ne peux pas mériter quelque chose avec Dieu. C'est la grâce. Avec Dieu, tu fonctionnes toujours avec la grâce. Il te donne, Dieu te donne. Et notre réponse, la seule réponse qu'il attend de nous pour plaire à Dieu, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible de lui plaire, nous dit la Bible. La foi, c'est la confiance. C'est le même mot, que ce soit en hébreu ou en grec, c'est la même chose. En hébreu, c'est emuna et en grec, c'est pistis. Ça revient au même. Foi égale confiance. Je fais confiance à Dieu. Et à travers cette confiance, il va augmenter mon potentiel paix. Le potentiel
shalom qui est en moi va augmenter parce que je place ma confiance dans le Dieu à qui rien n'est impossible. Les amis, nous pouvons tous rencontrer dans notre vie, à un moment donné de notre parcours, de notre existence, on peut tous rencontrer des moments difficiles qui vont nous voler la paix, qui vont nous décourager. Et malheureusement, eh bien, on peut, tout en étant chrétien, connaître ces moments-là. Tu rencontres une situation, et puis une deuxième, et puis une troisième, et ça devient coup sur coup, et puis tout d'un coup, tu réalises que tu n'es pas fait en acier trempé, et tout doucement, la paix commence à sortir de ton cœur. Mais le véritable chrétien, l'enfant de Dieu, ne s'installe pas dans le découragement. L'enfant de Dieu ne s'installe pas. Il peut traverser des phases, même plusieurs phases de découragement. Mais l'enfant de Dieu ne s'installe pas. Il n'a pas fait sa demeure dans le découragement. Cette parole, il y a quelqu'un qui doit l'entendre ce matin. Parce que tu t'es installé dans ton découragement. Tu as fait des racines dans ton découragement. Et tu es là et tu patauges dans tes difficultés. Non, le chrétien, l'enfant de Dieu, ne s'installe pas, il ne demeure pas dans le découragement et et ça c'est une bonne nouvelle. Attention, vous devez dire Amen après. Je vous assure, après ça, vous devez crier Amen. Et vous devez même crier Alléluia. Eh bien, l'enfant de Dieu, il ne périra jamais à cause du découragement. Jamais tu vas périr. Jamais. Dieu ne t'a pas conçu, pensé, voulu, aimé, béni, sauvé, sanctifié pour que tu périsses. Jamais. Ça n'existe pas. Le découragement ne l'emportera pas sur ta vie. Potentiel foi, potentiel émouna, potentiel pistis, tu augmentes ton potentiel shalom. Alléluia, que c'est beau l'hébreu. Je me mets en condition pour Israël. Mes amis, des fois on peut, à cause de situations, rencontrer des difficultés. Et je vais terminer avec 2 exemples. Et je vais demander au groupe de louanges de se remettre en place. 2 exemples où des cas de figure qu'on peut rencontrer dans notre vie qui sont dans la Bible, que des hommes de la parole de Dieu ont rencontrés avant nous. Le premier, il est menacé une menace physique. Il s'agit de David. On va réfléchir juste un instant sur David. Et le deuxième, sur une maladie. Quand ta vie est menacée, tu peux perdre la paix. Et quand la maladie te menace également, tu peux perdre la paix. Durant l'épreuve et la maladie, tu peux être découragé. Alors, tout d'abord avec David. David a connu des phases de découragement dans son parcours. David a connu des phases de découragement dans sa vie. Il a été menacé de mort à plusieurs reprises. Et quand il a été menacé de mort, il s'est découragé. Mais son degré de confiance en Dieu était tellement élevé qu'il s'est fortifié et qu'il a retrouvé la paix. Son degré de confiance était tellement élevé que malgré le découragement, il s'est fortifié. 1 Samuel, chapitre 30, verset 6, le texte nous dit que David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. Potentielle confiance augmente ton capital paix, ton capital shalom. Vous voyez, dans ce texte, David est menacé. Il est dans une grande détresse. Mais parce qu'il s'est fortifié en l'Éternel, parce que sa confiance en Dieu a été tellement élevée qu'il va... Sa situation, là, au moment où le texte se termine, au verset 6, il était toujours menacé. Il y avait toujours des gens autour de lui qui voulaient le mettre à mort, ils voulaient le lapider. Mais là, immédiatement, Dieu lui a donné la paix parce qu'il avait placé sa confiance en lui. Des fois, les choses ne vont pas changer comme ça dans ta vie. Claque des doigts, on a l'impression que Dieu, c'est la petite fée Clochette dans Peter Pan. Non, des fois, ça ne s'arrange pas comme ça en un claquement de doigts. Mais maintenant, même si ta situation ne s'est pas arrangée, tu peux recevoir la paix de Dieu dans ton cœur, comme David. Il s'est fortifié en l'Éternel. La menace sur sa vie l'a découragé. La menace sur sa vie l'a amené dans une grande détresse. Mais la confiance qu'il a placée en l'Éternel l'a sauvé et l'a béni. Deuxième exemple, le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, la Bible nous dit qu'il a été frappé d'une maladie mortelle. Vous lisez ça dans Ésaïe 38. Et quand il y a une mauvaise nouvelle que les médecins nous annoncent sur notre santé, il est tout à fait légitime de perdre la paix. Ézéchias a perdu la paix. Il a été
remplis d'amertume même, de colère, d'incompréhension. Vous êtes chrétien, vous pensez que tout va bien, et puis, boum, on vous annonce une maladie. Et là, non seulement vous perdez la paix, mais il y a plein de sentiments étranges qui peuvent rentrer dans votre cœur, ou qui peuvent sortir de votre cœur. Colère, amertume, toutes sortes de choses qui continueront à dégrader votre vie et à vous tirer vers le bas. Parce que jamais l'amertume va t'élever. Jamais la colère va t'élever. Tu ne vas jamais être restauré avec la colère. Tu ne vas jamais être béni et heureux, épanoui avec un cœur rempli d'amertume. Jamais, ça n'existe pas. Ce n'est pas dans les principes de Dieu. Ézéchias, la Bible nous dit qu'il a été frappé d'une maladie mortelle. Ésaïe 38, verset 17. « Voici que mon amertume elle-même s'est changée en paix, parce qu'il a placé sa confiance en l'Éternel. » Son degré de confiance en l'Éternel était tellement élevé que la paix est revenue dans son cœur. Dieu est le plus grand spécialiste des retournements de situation. Dieu peut changer ton amertume en paix. Dieu peut changer ta détresse en victoire. Parce qu'il est le Dieu du miracle et qu'il agit sur ta situation, il agit dans ton cœur, il agit dans ta vie, il agit dans ta famille, il agit sur toutes les situations. Là où tu places ta foi en Dieu, sa paix va t'inonder. Mon frère, ma sœur, quand on a la paix de Dieu ou quand on la retrouve, cette paix, alors la troisième chose, et je termine avec ça, la troisième chose que l'on doit faire, la troisième et dernière leçon, c'est de devenir un artisan de paix. Si Dieu te donne la paix, c'est pour que toi, tu puisses la propager aux autres. Le psaume 34, verset 15, nous dit de devenir un artisan de paix. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Recherche la paix et poursuis-la. Provoque-la dans la vie des autres. Ne reste pas cloisonné chez toi. Ne reste pas fermé, replié sur toi-même. Détourne-toi du mal. Ne laisse pas l'amertume t'envahir, ne laisse pas la colère, ne laisse pas l'incompréhension prendre le dessus sur toi, ne laisse pas l'isolement. Tu as tendance à t'isoler, quand tu vas mal, tu t'isoles comme un petit oiseau au fond d'une cage. Ne t'apitoie pas sur ton sort, non, ne fais pas tout ça parce que l'amertume, la colère, l'incompréhension ne t'amènera nulle part. Place ta confiance en l'Éternel. Plus ton degré de confiance en l'Éternel est grand, plus ta paix va grandir. Et quand il te donne la paix, comme Ézéchias qui a retrouvé la paix après la maladie, comme David qui a retrouvé la paix en situation de détresse alors qu'il était menacé, toi aussi tu peux retrouver dans ta situation cette paix qui aujourd'hui est en train de te quitter. Parce que tu as donné trop d'importance à ton environnement, à tes situations, et pas assez d'importance à ton Dieu. Quand il te la rend alors cette paix, deviens un artisan de paix. Partage-la, diffuse-la. Éclabousse les gens de la paix que Dieu a mis dans ton cœur. Chrétien et cafetière, ça n'existe pas. Sauf si vous voulez me faire un expresso. Mais les cafetières sur les visages. Change ta cafetière. Un beau smiley, c'est pas plus beau? Laisse la paix de Dieu ce matin envahir ton cœur. Alors combien de personnes voudraient ce matin dire « Seigneur, j'ai besoin de ta paix. J'ai besoin de ta paix. Parce que d'abord, je veux être en paix avec toi. Je veux être en paix avec moi-même parce que j'ai perdu la paix même par rapport à moi-même. » Il y a des chrétiens qui s'en veulent encore et qui ne se pardonnent pas de certaines choses et qui ne peuvent jamais avancer parce qu'elles sont intransigeantes avec elles. Elles sont plus intransigeantes que Dieu. Dieu vous a déjà donné le pardon et vous êtes toujours en train de culpabiliser. Vous n'avez pas la paix. Alors combien de personnes voudraient dire, levez les mains, levez-vous si vous voulez recevoir la paix de Dieu ce matin, levez-vous si vous voulez recevoir la paix avec Dieu et la paix de Dieu, et puis propager cette paix autour de vous avec les autres. Seigneur, au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, ce matin, tu nous as rappelé ces 3 leçons principales. Toi, Jésus, tu es le seul capable de nous donner cette paix. Le degré de confiance que nous plaçons en toi détermine la profondeur de notre paix. Et ensuite, tu nous incites à être des artisans et des propagateurs de ta paix. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont dans la détresse, ceux qui traversent des difficultés, ceux qui sont dans un chemin d'épreuve en ce moment, ceux qui se sont laissés gagner par le découragement. Je te prie tout particulièrement par les frères et sœurs, pour les frères et les sœurs, Seigneur, qui sont là dans un chemin de détresse où la paix leur a été enlevée parce que le diable est venu comme un voleur.
Mais au nom de Jésus ce matin, nous ordonnons à l'ennemi de restituer ce qu'il a volé. Et nous recevons ta paix, Jésus. Non pas comme le monde donne, mais une paix qui surpasse toute intelligence. Tu bénis ton Église, Seigneur. Je te prie maintenant, instantanément, de déverser cette paix dans les cœurs de chacun. Et toute personne qui est entrée angoissée dans ta maison ce matin, toute personne qui est entrée dans la détresse ce matin, parce qu'il y a des situations extrêmes dans leur vie. Je te prie dans le nom de Jésus, non seulement de régler leurs problèmes, leurs situations, mais déjà, avant même que la situation ne change, accorde-leur cette paix divine, Seigneur, que seul toi, Jésus, parce que tu es le prince de la paix, peut nous offrir. Seigneur, au nom de Jésus, nous te bénissons ce matin. À toi la louange, à toi l'honneur et à toi la gloire. Alléluia. Et le peuple de Dieu dit Amen. Merci Seigneur, en son nom.